La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, Robbie va nous dévoiler une de ses techniques de drague. Il utilise cette technique lors du premier rendez-vous pour ramener la femme chez lui rapidement. Il nous explique quand et comment appliquer cette technique mot pour qu'elle passe comme une lettre à la poste. Il nous explique également comment bien se préparer à l'avance pour que cette technique fonctionne. On va parler également des pièges et des erreurs à éviter pour ne pas faire foirer le coup. Et on essaiera même de décortiquer cette technique, de séparer la forme du contenu pour que tu puisses adapter cette technique à ta sauce, voire carrément créer tes propres techniques de drague. Et si tu ne connais pas encore Robbie, voici une petite présentation rapide. Robbie est le pionnier de la communauté de séduction belge. Il a créé le tout premier forum de séduction belge en 2005 ou 2006, si je ne me trompe pas. Et il a commencé à draguer seul dans la rue à l'âge de 16 ou 17 ans. Il en a 33 au moment de l'enregistrement de ce podcast. Ce mec est un virtuose de la drague. Je dirais même que c'est un obsédé, un accro. C'est le dragueur le plus expérimenté, le plus doué et le plus smooth, le plus fluide que je connais. Il a arrêté son job d'avocat pour avoir plus de temps libre pour profiter de la vie. C'est-à-dire pour voyager, pour rencontrer des femmes, pour s'amuser, pour sortir. Et Robbie, c'est le créateur de la fameuse formation Le Script, la Bible de la drague directe structurée. Et il vient également de sortir un nouveau livret intitulé La séduire ou l'oublier. Robbie a écrit La séduire ou l'oublier pour le mec qui a des sentiments pour une femme en particulier et qui se demande « Qu'est-ce que je fais maintenant? Quelle est l'étape suivante ?» Cher auditeur, voici l'étape suivante. 1. Tu dois décrypter le vrai niveau d'intérêt de cette femme qui te plaît. Autrement dit, tu dois savoir si elle est un minimum intéressée. Et 2. Si elle est un minimum intéressée, tu dois savoir transformer cet intérêt en un rendez-vous intime. Autrement dit, tu dois savoir exactement où tu en es et tu dois savoir faire avancer les choses. Et c'est exactement ce que tu apprendras dans La séduire ou l'oublier. Tu y découvriras une méthode, étape par étape, mot pour connaître le vrai niveau d'intérêt de cette femme qui te plaît et pour transformer cet intérêt en un rendez-vous intime. Et tout ça sans risque de te faire rejeter. C'est vraiment ingénieux comme truc. Et La séduire ou l'oublier existe en 2 formats. Et si tu décides de le télécharger, tu recevras les 2 formats. Tu recevras l'e-book et l'audiobook. Et tout ça pour un prix ridicule. Je te laisse découvrir. Et pour plus d'infos sur La séduire ou l'oublier, clique sur le lien se trouvant en dessous de ce podcast dans la description. Et voyons maintenant ensemble cette fameuse technique de drague. Robbie, j'ai mal dormi, j'ai du brouillard dans la tête. Je compte sur toi pour m'aider aujourd'hui. Ok, parfait. Bonjour à tous déjà, et bonjour à toi Kansti alors. Oui, bonjour. Si tu viens de te réveiller. Bonjour cher auditeur, bonjour Robbie. Robbie, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va parler d'une petite technique, donc on va voir ça en détail, pour augmenter les chances de ramener une fille chez toi. J'insiste sur chez toi parce qu'on verra juste après que c'est plus difficile de le faire, de l'appliquer pour qu'elle t'invite chez elle, et on verra juste après pourquoi. Mais donc une technique avec une phrase scriptée, que tu pourras utiliser avec l'avant, le pendant et l'après, comment bien le faire pour optimiser tes chances de la ramener chez toi. Juste la ramener chez soi, pourquoi ? Pour jouer, je sais pas moi, au Monopoly ? Pour regarder la télé ? Méditation, c'est très en vogue actuellement. Les pilates aussi. Donc, Ouais. un petit cours de méditation, de pilates, tu choisis. Non, sérieux. Donc, c'est une technique pour amener une femme chez soi. Oui, dans l'objectif d'être intime, bien sûr. D'accord. Et est-ce que tu prépares déjà le terrain pour l'intimité avant d'appliquer la technique, avant de la ramener chez toi ? C'est-à-dire à quel niveau ? Avant le rendez-vous ou avant lors de la phase de texting de messages ?
je sais pas, quand tu dis ramener une femme chez soi, euh, il y a plusieurs, comment dire, il peut y avoir déjà une certaine tension, ça peut déjà être implicite, ce que vous allez faire une fois rentré chez toi, ou Mhm. bien ça peut encore être très platonique, très innocent, genre, il n'y a rien entre nous, c'est juste, voilà, on va regarder un film, on va, je sais pas moi, tu vas me montrer ta collection euh, de timbres ou je ne sais quoi. Enfin, mais bon, c'est peut-être mieux de commencer par le début. Quelle est cette technique? On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Quelle est cette technique, Robbie? Oui, bah écoute, ça va aussi répondre à ta question. Donc en fait, c'est une technique, donc, comme je viens de le dire, à utiliser si tu souhaites optimiser tes chances de ramener une fille chez toi. Et donc l'idée est celle-ci. On va Tu as pas un parler rendez-vous. en termes si prudents. Hein. C'est pas pour maximiser tes chances. C'est une technique qui fonctionne à 100% dans tous les cas. Euh, applique cette technique et elle va rentrer avec toi comme si elle était hypnotisée et n'avait plus le choix. Non, je déconne. Bref. Bon, écoute, why not finalement? Why not? Si c'est bien foutu, si c'est bien dit, ça peut effectivement, ça peut changer la donne complètement. Bon, ok. Donc voilà, l'idée est un peu celle-ci. Donc tu as un rendez-vous avec une fille et avant d'arriver au rendez-vous, l'idée est en fait d'aller faire, bon, je vais un peu nuancer, mais l'idée est d'aller faire deux, trois courses au supermarché. Bon, imaginons que tu en fasses quand même, ou alors que tu as fait un peu de shopping. Mais l'idée, c'est que tu arrives au rendez-vous avec un sac. Voilà. Tu as un sac avec quelques affaires à l'intérieur, que ce soit deux, trois petites courses parce qu'il fallait faire des courses, ou éventuellement même, imagine, un peu de shopping. Et tu arrives donc avec le sac au rendez-vous. Et dès que tu arrives, une des premières choses que tu lui dis, c'est ah, voilà, j'ai un sac parce que j'ai dû passer au magasin avant et je n'ai pas eu le temps de retourner chez moi. Tu le mentionnes simplement. Voilà. C'est le début de la technique. C'est d'avoir quelque chose avec toi. C'est mieux d'avoir un sac, quelque chose qui est un peu encombrant. Il ne faut pas non plus que ça pèse une tonne. Mais tu vois le principe. On va un peu comprendre comment utiliser ce sac juste après. Mais ça, c'est l'idée de base. Ok. Et ensuite, Donc, et ensuite, et tu l'as deviné, c'est le but de ce sac, de cette technique, c'est de l'utiliser comme excuse pour rentrer chez toi après, disons, 1 heure, 1 heure 30, 2 heures de rendez-vous. Ça va dépendre bien entendu de pas mal de facteurs. Mais c'est d'utiliser ce sac, cet élément ouais. pour faciliter la transition, pour passer chez toi et d'avoir, entre guillemets, une excuse valable. Et on verra un peu plus tard comment prononcer, comment annoncer, quoi dire exactement pour amorcer on va dire, la transition. Hmm. Maintenant, je comprends ce que tu veux dire par cette technique ne peut s'appliquer que dans le contexte, enfin que quand tu veux ramener la fille chez toi, tu peux pas utiliser cette technique pour euh, aller chez la fille. Tu vas pas lui dire, écoute, est-ce que je peux ranger mes courses chez toi? Exactement. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux bon, il y a pas de, on n'a pas l'élément visuel vu que c'est un podcast. Hein, on n'a que de l'audio. Mais est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration, c'est-à-dire est-ce que tu peux nous montrer entre guillemets comment tu utilises cette technique, qu'est-ce que tu dis exactement, comment tu le dis, Mhm. euh, pour qu'on puisse ressentir, entendre euh, le ton émotionnel Mhm. de cette technique et aussi enfin, ce que tu dis mot pour mot quoi. Hein, donc comme ça on a la technique dans sa totalité. Ok. Bon, déjà, une petite parenthèse, c'est qu'avant de commencer de lui dire ce que je vais t'énoncer dans quelques secondes, c'est au cours de la conversation, donc au cours du rendez-vous, c'est bien de savoir ce qu'elle fait juste un peu plus tard. Donc, si tu connais ses plans pour plus tard, tu auras plus de chances de succès avec cette technique. Donc, voilà, la situation est celle-ci. Le rendez-vous se passe bien. On a déjà pris un verre ou deux avec la fille et j'ai senti l'intérêt. Imaginons que le rendez-vous, par exemple, ait commencé, je ne sais pas, disons à 15h30 le samedi, hein, ce qui est arrivé ici dernièrement, avec un exemple très, très concret. Donc, c'était une fille que j'ai vue le samedi à 15h30 et vers 17h, 17h30, je ne sais plus vraiment, j'ai voulu amorcer la transition
Et avant de lui proposer de passer chez moi pour déposer le sac, et je t'expliquerai comment je l'annonce, et afin d'assurer une sorte de cohérence, je lui demande qu'est-ce que tu as prévu maintenant, à savoir dans l'immédiat. Donc je ne demande pas ce qu'elle fait dans la soirée à 22, 23 heures, je lui demande dans l'immédiat. Et la plupart du temps, surtout que tu auras déjà posé la question durant le rendez-vous, elle n'aura rien d'urgent à faire, sauf si elle veut s'échapper du rendez-vous, ce qui est un mauvais signe. Et si elle avait quelque chose à faire d'urgent à 19h, 20h, elle te l'aurait certainement dit plus tôt dans la conversation, puisque tu lui auras déjà demandé. Mais ici, tu le redemandes pour une sorte de cohérence. Voilà. Qu'est-ce que tu as prévu de faire maintenant? Elle va te dire, bah, écoute, rien, dans l'immédiat, rien de spécial. Et là, tu enchaînes en disant ceci. Écoute, j'ai un rendez-vous avec des amis vers 20h, 20h30, j'attends des confirmations. Donc ce que je te propose, c'est qu'on passe 1 heure ou deux chez moi maximum. Comme ça, on peut rester un peu plus de temps ensemble. Et surtout, comme ça, je peux déposer ce sac que je me trimballe depuis toute l'après-midi, qui est un peu énervant. Et sinon, si je le dépose pas maintenant, j'aurai pas le temps de rentrer, de me préparer, de rejoindre mes amis. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on passe chez moi 1 heure, 1 heure et demie. C'est vraiment tout près ici. Et comme ça, je dépose mon sac, on boit un petit verre ensemble encore 1 heure, et puis hop, je peux aller rejoindre mes amis. Voilà. D'accord. Ouais, je comprends. Tu as parlé de... Tu comprends. Oui, c'est parce que j'avais une question en tête et j'essayais de ne pas l'oublier. Mm-hmm. Donc j'ai dû diviser un peu mon attention entre ce que tu racontais et la question que je voulais pas perdre. Au début, tu disais pour amorcer la transition. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on devrait amorcer la transition? Pour la phrase de cohérence en lui demandant ce qu'elle a prévu maintenant. Oui, premièrement. Et deuxièmement, on peut aussi dire la même chose, c'est-à-dire amorcer la transition pour passer du lieu de rendez-vous, pour transiter du lieu de rendez-vous vers chez toi. Mm-hmm. Ça aussi, on peut dire que c'est... Donc, tu fais une analyse logistique comme on le dit. Oui, exactement. Premièrement, donc tu lui demandes qu'est-ce que tu fais maintenant, dans l'immédiat, qu'est-ce que tu fais plus tard, dans 1 heure, dans 2 heures, pour amorcer la transition. Et dedans, on peut aussi dire que l'excuse du sac est une technique pour amorcer la transition entre le bar et chez toi. Mm-hmm. Et donc, dans ces deux cas, pourquoi amorcer la transition? C'est quoi l'utilité d'amorcer la transition? Oui, bah écoute, en fait, c'est certain que tu peux utiliser d'autres choses. Tu peux tout simplement dire on peut boire un dernier verre chez moi, c'est tout à fait faisable. Mais parfois, tu as comme ça des réflexes chez les filles qui vont par principe refuser quand c'est trop frontal. Je dis pas toujours, je dis parfois. Et donc c'est pour ça que c'est une technique. C'est pas quelque chose, c'est une technique à avoir dans ta boîte à outils. Donc c'est pas toujours nécessaire d'amorcer comme ça, mais dans certaines... allez, prenons un exemple. Tu as un rendez-vous où tu sens que c'est bien, il y a de l'intérêt, mais tu n'as pas vraiment pu faire décoller l'interaction. Vous n'êtes pas déjà en train de vous embrasser comme deux adolescents sur une banquette. Il y a pas la température est là, l'intérêt est présent, mais ça n'a pas non plus décollé. Et là, peut-être, tu te dis, la transition peut être trop brutale. Tu te dis, viens, on rentre chez moi, boire un verre, on va continuer la soirée chez moi. Et donc, en utilisant ça, tu mets des petits objectifs et surtout tu enlèves une certaine pression en disant écoute je vais surtout déposer mon sac et on reste 1 heure, 2 heures et surtout j'ai des amis à voir vers 20h. Donc avec ça tu enlèves une certaine pression. Hein, on va chez lui, ok, on va boire un verre 1 heure ou deux et puis quelque part, bon moi je rentre chez moi, il sera 20h et lui il va voir ses amis. Donc ça enlève une certaine pression et pas juste viens on va chez moi, on va devenir intime à la maison quoi. Oui. Donc, pour la première partie de la question, l'analyse logistique, c'est-à-dire lui poser des questions sur son agenda, son planning. Ici, hein, dans ce cas, dans l'immédiat, c'est pour préparer le terrain. Je veux dire, c'est pour pouvoir s'organiser. Car si tu ne sais pas ce qu'elle a prévu, si elle a prévu quelque chose, bah, tu auras l'air un peu con, quoi. Hein, en disant, on peut passer chez moi pour déposer mon sac et ainsi de suite. Mm-hmm.
Je dis, bah non, j'ai pas le temps, je pars dans une demi-heure, j'ai un rendez-vous avec mes copines ou je ne sais quoi, ou je dois Oui, c'est rentrer ça. chez moi. D'où l'intérêt de poser la question. Voilà, Ouais, tout à fait. voilà, ok. Euh, est-ce que, quel est le ton émotionnel, le bon ton émotionnel pour quand tu appliques cette technique? Comment est-ce qu'il faut dire les choses? Et pourquoi est-ce que je te pose cette question? Car le côté non verbal du message est le plus important, surtout le côté émotionnel. Quelles émotions est-ce qu'il y a derrière? Car ce sont les émotions qui déterminent la qualité de l'interaction et non pas le contenu du message. Si le contenu est aussi important, mais il l'est moins que les émotions qu'il y a derrière. Donc, Roby, quel est le ton émotionnel de cette technique? Comment est-ce qu'il faut se sentir? Qu'est-ce qu'il faut projeter? Surtout, c'est de ne pas demander une sorte d'approbation, de poser ça en question. C'est vraiment, ça doit être naturel. Ça doit être, écoute, voilà, tu regardes ton téléphone, ou si tu as une montre, tu regardes ta montre, et dis, écoute, voilà, ce que je te propose, c'est qu'on fasse ça, ça. Donc tu le fasses naturellement et pas en demandant l'approbation, en posant la question, est-ce que tu penses que c'est OK pour toi si on passe 1 heure à la maison et puis vers 20h, je m'en vais. Donc pas une question pas de soumission. Tu le dis avec légèreté, sur un ton enjoué, mais ne demande pas, pose pas sous forme d'une question ou d'approbation. Ça, c'est important. D'accord. Moi, je peux très bien m'imaginer qu'un débutant ou un mec qui n'a encore jamais appliqué cette technique spécifique ressente du stress la première fois, de l'anxiété. Bien sûr. Et quelle est la solution donc dans ce cas? Pas vraiment de solution, si ce n'est de le faire plusieurs fois et de se lancer à l'eau. Il n'y a pas vraiment de solution miracle. C'est comme dans tout, c'est comme l'approche en rue. La première approche est toujours très compliquée, même après 15 ans d'expérience. Et ici, c'est un peu la même chose. Tu vas certainement, et moi le premier, ressentir un pic émotionnel. Toutes tes émotions commencent un peu à s'emballer, parce que tu sais que le moment arrive où tu vas commencer à lui proposer la transition. Mais voilà, il n'y a pas de solution miracle, en tout cas pour moi. Moi, je pense aussi que quand tu appliques cette technique, il y a ce qui peut déclencher du stress, de l'angoisse ou contribuer au stress, c'est le jugement. C'est-à-dire que tu perçois cette technique comme quelque chose de mauvais, comme du mensonge, comme de la manipulation. Genre, je fais quelque chose de mal. Je vais me cacher derrière cette technique pour manipuler la fille, car en fait, j'utilise cette technique pour la ramener chez moi, pour avoir du sexe avec elle, mais je ne veux pas... je me cache derrière une façade. Je ne veux pas qu'elle sache que je veux la ramener chez moi pour coucher avec elle, car coucher avec elle aussi rapidement, ça ne se fait pas, c'est mauvais. Tu vois, il y a toute une cascade comme ça de pensées qui peuvent se résumer à ça, quoi. Je mens à la fille et je mens à la fille ou à la femme pour pouvoir la niquer. Comment dire, sans être 100% transparent. Donc, c'est comme si je prenais quelque chose qui ne m'est pas dû, que je ne mérite pas, et je lui mens pour quand même obtenir... J'ai pas ce problème, moi, personnellement. Oui, ça, non, ça... je n'en doute pas, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça, hein, donc cette façon de penser qui peut contribuer au stress à ce moment-là. Bien sûr. Et donc, voilà, je vais te renvoyer la balle. Si un mec te dit « Roby, mais c'est de la manipulation, tout ça c'est du mensonge. Il faut être transparent, la femme doit être 100% consentante. » Toi, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Ah, écoute, si tu trouves que c'est de la manipulation que tu n'aimes pas, ben, tu n'appliques tout simplement pas la technique et tu demandes simplement comme un grand qu'on aille boire un verre à la maison, qu'on termine la soirée ensemble, ce que je fais parfois aussi. Donc, aussi simple que ça. Ouais, je suis d'accord. Tu m'as appris une autre technique, hein, une qui a explosé mes résultats. C'est un truc tellement con. Et c'était quoi l'expression déjà? Le diable est dans les détails, c'est ça? Le diable est dans le détail, surtout
avant la phase de conclusion, Oui. avant l'intimité. Ouais. C'était la technique du train manqué. Mhm. Donc, pour résumer, je suis en rendez-vous dans une autre ville, vu que j'ai même pas de permis de conduire, ce qui est très bon pour la condition physique. Donc, je fais plein de trucs en vélo et à pied. Bref, donc je dépends des transports en commun. Mhm. Mais bon, ici en Belgique, je suppose qu'en France, c'est la même chose. Tu n'as pas les transports en commun 24 heures sur 24. Et donc, j'ai souvent un dernier train à prendre. Et une des techniques que j'ai apprises de toi, j'ai jamais pensé, c'est un peu avant, enfin un peu, genre une demi-heure avant le dernier train, je dis à la fille, oh merde. Pas toujours, ça dépend du contexte, ça dépend du niveau, de la tension qu'il y a entre nous, de la confiance déjà. Mais si effectivement je ne suis pas certain de son niveau d'intérêt, je lui balance le fameux, oh merde, oh putain, j'ai pas vu le temps passer, j'étais négligent. J'ai loupé mon dernier train. Et là, je regarde sa réaction. Si elle me dit, oh t'inquiète, tu peux rester chez moi, parfois elle le propose d'elle-même. Là, je sais que c'est un feu vert, c'est très bon signe. Parfois, elles disent, ah oui, tu fais quoi alors? Oui, dommage, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, alors, c'est moi qui lui propose, disant, t'as pas une place sur ton canapé, par exemple? Et là, parfois aussi, elles répondent, ah oui, oui, il n'y a aucun souci. Et parfois, elles disent, non, non, juste non. Et tu as plein de nuances, de variantes de ces trois réponses possibles. Et donc, au début, quand j'ai fait ça la première fois, j'ai ressenti du stress. Je me suis dit, oh là, je lui manque carrément. Soyons francs, vu que j'ai mon dernier train. Mais ça a plein d'avantages. D'une part, on peut voir ça comme un test, juste pour jauger son niveau d'intérêt. Et deux, quelque part, c'est une excuse. C'est une excuse que tu présentes à la fille, car même si elle accepte et s'il se passe quelque chose entre vous, elle peut garder elle peut avoir la conscience tranquille, se dire voilà, on a été intime, ça s'est passé beaucoup plus vite que j'avais prévu. J'ai pas l'habitude de coucher aussi rapidement, mais ça reste quand même, comment dire, ça nous est tombé dessus. C'est pas elle qui a pris consciemment la décision de oui, je veux coucher avec toi rapidement, et ça beaucoup plus rapidement que j'ai l'habitude de faire, ce qui pourrait déclencher alors de la dissonance cognitive chez elle. Donc voilà, c'est-à-dire cette tension, cette friction interne suite à une différence entre ses principes et son comportement. Quand tu agis en contradiction avec tes principes, ça crée une tension interne. Genre, merde, j'ai pas été cohérent, j'ai pas respecté mes principes. Et donc ici, tu lui as procuré juste une excuse externe qui peut faire que, voilà, elle prenne du plaisir sans se sentir coupable. Et effectivement, comme tu l'as dit toi aussi, c'est juste un outil dans ta boîte à outils. Je veux dire, si tu n'es pas suffisamment fluide et intuitif d'un point de vue social, si ton intelligence émotionnelle et sociale est insuffisante à ce moment-là, s'il n'y a pas assez d'intérêt entre toi et cette fille, si elle n'est tout simplement pas assez attirée, vas-y, va utiliser ces techniques, tu vas voir ce que ça va donner. Juste rien. Donc, bien sûr que la base, c'est il faut qu'il y ait assez d'attirance entre vous, de l'intérêt, une certaine dose de confiance. Et puis voilà, donc cette technique en soi ne va pas juste marcher comme ça dans l'absolu, dans tous les cas. C'est pour ça que tu as dit aussi au début qu'il augmente tes chances de... c'est juste une bête technique, quoi. Tu as mis le doigt sur une chose d'importance. Tu peux voir ça aussi comme un test de compliance, de complaisance.
Pas que, un test de complaisance, un test d'intérêt pour prendre sa oui. température. Parce que de nouveau, quand tu confrontes, allez, tu peux demander, on peut passer la nuit ensemble, mais allez, soyons très honnêtes avec l'expérience. L'exception, c'est quand tu peux proposer vraiment de but en blanc, allez, on rentre à la maison et on va s'amuser ensemble. Ça, c'est plutôt l'exception. La règle, c'est que tu dois utiliser généralement de petites astuces comme ça pour que l'autre se sente moins coupable, pour que ça fluidifie aussi, parce que l'autre se sent plus à l'aise quand c'est moins confrontationnel, quand c'est moins frontal. C'est l'expérience qui t'apprend ça. Et donc, oui, tu peux voir ça comme de la manipulation et ne pas l'utiliser, mais de nouveau, libre à toi. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même, si tu veux être intime avec elle, tu vas devoir prendre les choses en main. Donc, soit via une de ces techniques, ou soit de manière frontale et directe, tu vas devoir proposer quelque chose, sauf si effectivement tu tombes sur quelqu'un qui propose elle-même. Mais de nouveau, ça, c'est l'exception plus que la règle. Oui, tout à fait. J'allais te demander, est-ce que cette technique peut s'appliquer dans d'autres contextes? Je ne sais pas trop ce que tu entends par contexte. Par exemple, maintenant, imaginons, nous avons un auditeur ou plusieurs qui n'habitent pas seuls, par exemple, qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas rentrer chez eux. Donc le mec ne peut pas rentrer chez lui, ne peut pas dire « Viens, on va chez moi déposer mes sacs ». Qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Est-ce que tu n'as pas une autre technique, une autre astuce pour le dépanner? Cette astuce, effectivement, avec le sac et tout le processus, effectivement, ça implique que tu aies un logement. Tu peux habiter avec d'autres personnes, ce ne soit pas le problème. Si tu habites dans une colocation, ça peut très bien aussi s'envisager. Maintenant, si tu habites avec tes parents, par exemple, ou si tu habites très loin, ou des choses comme ça, c'est plus compliqué. Donc, cette technique, cette astuce peut être plus compliquée. Mais si tu me demandes une autre astuce, dans ce cas-là, il faudrait partir sur un autre mode opératoire qui serait en fait de demander, si tu sais que tu n'as pas de logement, etc., c'est de demander lors de la conversation avec elle, implicitement, si elle habite seule ou pas, savoir où elle habite, plus ou moins, de choisir un endroit qui est aussi pas très loin, et ici, c'est complètement changé, c'est plus utiliser la technique du sac, mais c'est plutôt lui proposer de passer 1 heure chez elle avec une autre excuse. Par exemple, moi ce que j'utilise assez souvent, c'est un mix entre quelque chose de frontal et une demi-excuse. C'est durant la conversation, je m'intéresse un peu à ce qu'elle écoute comme musique. Et si je sens qu'il y a l'interaction, le rendez-vous a bien avancé, qu'il y a de l'intérêt réciproque, souvent je l'ai déjà embrassé, je lui proposerai, écoute, il est par exemple 16h, il est 17h, il est 19h, il est 22h, peu importe. Ce qu'on peut faire, c'est aller boire un dernier verre chez toi, puisque tu m'as dit que tu n'habitais pas très loin, 1 heure ou 2. Comme ça, tu me montreras un peu les fameuses musiques que tu apprécies. J'aime bien vérifier les goûts musicaux chez les filles. Et comme ça, d'ici, ça dépend l'heure qu'il est. S'il est 18h, il dit, d'ici 21h, je rentre parce que j'ai rendez-vous chez des amis. S'il est 22h, il dit, écoute, je ne vais pas rentrer trop tard parce que demain, je dois travailler ou j'ai un rendez-vous important. Donc la logique est la même, mais tout le mode opératoire est différent, puisque tu sais que dès le début, que tu n'auras pas de logement, donc tu dois plutôt te diriger vers une astuce qui inclut son logement à elle. Je commence à voir un schéma, un pattern ici. Je vais te poser une question peut-être plus difficile. On va devoir réfléchir. Oui. Alors, moi, ce que j'essaie maintenant de faire, c'est de trouver une structure de base, une structure sous-jacente. Est-ce que tu peux m'aider à trouver justement, voilà, à distiller une structure de base, donc à séparer la forme du contenu pour pouvoir justement construire, pour aider l'auditeur à construire ses propres techniques, adaptées à sa situation, son environnement, ses conditions. Moi, ce que j'ai déjà identifié comme élément, c'est dans les techniques que tu utilises, c'est que, tu as comme ça on va appeler ça le primer, c'est la première couche. Donc, le sac, tu as besoin d'un sac. Déjà, tu plantes la première graine, tu prépares le terrain pour plus tard, pour appliquer la technique.
Et ce qui revient aussi, c'est à chaque fois, c'est cette analyse logistique. Tu lui poses des questions, tu essaies de récolter des infos sur l'organisation, le planning, l'agenda de la fille. Voilà, pour pouvoir justement mieux effectuer, appliquer la technique. Voilà. Oui, ce que tu peux aussi rajouter, c'est ce que j'appelle la technique du pied dans la porte. C'est toujours, en fait, tu as ton objectif, ça peut être l'embrasser, ça peut être la ramener chez toi, etc. Et en fait, tu le décomposes en plus petites étapes pour le rendre plus accessible, si je peux m'exprimer ainsi. Moins frontal, c'est pas directement tu arrives avec viens on rentre chez toi, on va passer la nuit avec toi. Non, c'est de prendre le même objectif mais de le décomposer. Donc par exemple ça va être écoute on peut partir, on peut marcher 10 minutes ensemble, je sais que tu n'habites pas très loin ou j'habite pas très loin, on peut boire un verre chez moi 1 heure et puis tu fractionnes, tu découpes. Tu fractionnes et surtout, et aussi autre élément de la structure, c'est que tu englobes la proposition. Tu dis pas simplement frontalement viens on va aller boire un verre, viens on va rentrer chez moi. Tu fais une phrase avec les éléments de l'analyse logistique que tu as récolté et tu inclus également des anti-objections. Donc voilà, on va rester 1 heure parce que je dois partir à 20h. Ou imaginons que... Pour neutraliser l'éventuelle objection, le mec il va me coller toute la nuit, je vais pas pouvoir m'en débarrasser. Oui, parfois, moi, ça m'est arrivé combien de fois de dire à la fille, écoute, on va 1 heure à la maison, si on passe du bon temps ensemble, et quand tu veux partir, tu me le dis, et si par exemple la fille habite un peu plus loin, j'appelle un taxi ou un truc comme ça. Bon, tu dois t'adapter forcément, c'est pas chaque fois la même situation, parfois la fille habite à 2 pâtés de maison, parfois elle habite un peu plus loin, parfois elle est venue en transport en commun, donc tu dois aussi tenir compte de ça. Mais dans ta phrase de conclusion, peu importe la technique que tu appliques, essaye d'intégrer des anti-objections et des éléments d'analyse logistique. Si tu sais qu'elle travaille par exemple le lendemain à 8h du matin ou même plus tôt, par exemple typiquement ici je suis en conversation je t'en ai parlé hier avec une fille qui est médecin et qui travaille de 8h à 4h de l'après-midi, eh bien je sais que je vais lui mettre rendez-vous à 18h pour faire la technique du sac. Et je sais déjà que je proposerai, à mon avis, vers 20h30 pour que maximum vers 22h30, elle puisse rentrer chez elle, se reposer, parce que demain, elle doit travailler comme docteur à l'hôpital. À mon avis, elle doit se lever à 6h. Donc ça se fait déjà à l'avance et tu l'inclus dans ta phrase de conclusion, dans ta technique, quand tu es en rendez-vous avec elle et que tu veux transiter chez toi ou chez elle. Ok, on va reprendre car ça fait beaucoup d'infos. Oui, beaucoup d'infos. Ton point de départ est la finalité, l'objectif. Donc, qu'est-ce que tu veux atteindre exactement? Ici, dans ce cas, c'est ramener la fille chez toi. Le sujet de ce podcast, c'est la technique pour ramener une femme chez soi. Bon, on va se limiter à ça. Donc, ton but, c'est je veux la ramener chez moi. Ça, c'est ta finalité. Et ça, tu la découpes. Donc, tu fais, comme on dit en anglais, backwards engineering. Donc, tu parcours les étapes dans l'autre sens. Donc, tu découpes ça en petites étapes en partant donc de la finalité. 2, tu fais une analyse logistique, c'est-à-dire tu poses des questions ou tu récoltes des informations sur l'agenda de la vie pour que tu puisses mieux t'organiser, pour savoir quand, comment et si c'est faisable tout simplement ou pas. Voilà. Puis, les éléments de ton analyse logistique, les réponses. Donc tu adaptes en fait ta technique en fonction des informations récoltées. Donc, comme tu viens de le décrire, si elle doit se coucher tôt, à 10h, oui, tu sais que tu ne vas pas faire le truc à 9h30. Ou alors en ou week-end. À 9h. Parce que voilà,
il y aura un obstacle insurmontable si l'intérêt de la fille n'est pas assez élevé. Hein, si elle n'est pas chaude, bouillante, prête à coucher avec toi maintenant, donc il est très probable, surtout si c'est le premier ou le deuxième rendez-vous, il est très probable que voilà, ils se disent non, mon travail, demain, mon sommeil, mon travail, tout ça, c'est plus important que le rendez-vous avec toi et que la suite avec toi. Tu dois aussi, ça c'est très important aussi, tu dois inclure un élément, donc une excuse externe, quelque chose dans le monde extérieur qui lui donne, qui pour elle est un alibi, une excuse pour pouvoir se rapprocher de l'intimité avec toi. Cette excuse externe, ça va neutraliser l'objection de « je suis une fille facile ». N'est-ce pas? Donc, tu as le sac. Hein, on va chez lui parce que voilà, il doit déposer son sac. Parce que voilà, il va après rencontrer, il va voir ses amis. Donc voilà, il ne peut pas trimballer son sac avec. Ça lui procure une excuse. Hein, elle ne va pas se dire là, dans ce contexte-là, elle peut se dire voilà, on va chez lui pour le sac, blablabla, et non pas ah bah oui, je décide maintenant consciemment d'aller chez lui parce que quand je vais chez lui, on va probablement faire l'amour. Si elle pense ça, plus c'est tôt dans l'interaction, plus comment dire? Tu parlais de culpabilité ou de se sentir sale, facile, je sais plus comment. Ouais, plus sentiment de culpabilité. Ouais. Voilà, donc c'est pour éviter ça. Qu'est-ce que tu inclus encore? Une autre objection que très souvent tu neutralises à l'avance, c'est tu donnes des fausses contraintes de temps. C'est comme ça qu'on dit ça en français, false time constraints. Donc, oui, la traduction, mais on le dit pas énormément, on dit pas vraiment ça dans le vocabulaire. Comment on dit en français contraintes de temps. Un exemple concret, je donne un exemple concret pour illustrer. Tu ne dis pas, viens, on va chez toi, on va boire un verre pour qu'on passe toute la nuit ensemble jusqu'à voilà. Mais on va chez moi et on reste qu'une heure maximum car j'ai des amis à rejoindre. Et ça neutralise à l'avance l'éventuelle objection qui est oh merde, on va chez lui, comment est-ce que je veux m'échapper? On va chez lui, oh j'espère que voilà, ça va pas durer trop longtemps. Ou si vous allez chez la fille en appliquant une autre technique, tu dois à l'avance neutraliser l'objection oh merde, j'espère qu'il va pas me coller. J'espère qu'il va pas. Comment est-ce que je vais m'en débarrasser? J'espère qu'il va pas essayer de rester toute la nuit. Bon, si tu appliques la technique du train avec la technique du train manqué, dormir sur le sofa, ça, c'est un autre contexte, c'est une autre. Là, ça s'applique pas, bien entendu, cette fausse contrainte, false time constraint. Donc, est-ce qu'il y a ça aussi comme élément là-dedans? Est-ce que tu essaies à chaque fois ou presque de diminuer l'enjeu en lui faisant comprendre que ça ne va pas durer longtemps? Oui, je le fais déjà pour cette raison-là, mais aussi parce que la plupart du temps, j'ai simplement pas envie de passer toute la soirée où j'ai d'autres choses vraiment à faire. Et donc, quelque part, c'est aussi une vraie excuse pour dire, écoute, à 21h, je vois mes amis. Déjà, ça renforce la cohérence, mais surtout, moi, ça me permet de m'échapper parce que même si j'apprécie la fille, même si je serais très content de faire une deuxième fois, j'ai pas forcément envie ou même plusieurs fois, j'ai pas forcément envie de passer toute la soirée ou la nuit parce que j'ai d'autres choses à faire ou j'avais prévu d'autres plans. Donc parfois c'est vrai, parfois c'est renforcé par la réalité, ou parfois simplement ça me donne une porte de sortie si jamais je n'ai pas envie de passer toute la soirée ou la nuit. Soyons politiquement... non, oublions le politiquement correct, Robbie. Quand t'as vidé tes couilles, t'as juste envie de te casser, c'est ça, hein? Ouais, de plus en plus. Mais non, mais c'est parce que j'ai aussi par exemple, imaginons que ça se fasse à 18h, si je parle vraiment de mes goûts personnels, et voilà, à 20h30, on a passé un très bon moment, j'ai envie d'aller me promener ou d'aller manger un petit bout dehors tout seul, boire un bon verre de vin et faire d'autres choses. J'ai pas envie de passer toute la soirée. Je préfère qu'on se revoie à la limite quelques jours plus tard autour d'un autre verre et qu'on passe encore un bon moment, mais j'ai pas forcément envie de passer toute la soirée ou la nuit. Donc
Ça dépend, mais c'est surtout lié à ça chez moi. Ouais, d'accord. Écoute, j'aimerais qu'on reparcourt brièvement cette fois-ci, hein, car les éléments nécessaires pour la technique. Un, l'objectif final. Quand je dis objectif final, oui, bien entendu, c'est être intime avec la fille, mais même, même ça, il faut le découper en phases. Donc, tu as l'objectif final ici qui est de ramener la fille chez soi. Ça, tu le découpes en petites étapes. Ensuite, tu fais une analyse logistique. Tu utilises les éléments récoltés, les infos récoltées suite à ton analyse logistique dans la phrase, la technique. Puis, tu as besoin d'un élément externe comme excuse, comme alibi, pour Facilité. faciliter, pour déculpabiliser. Mhm. Et qu'est-ce qu'on avait encore? C'est tout, hein, je pense. Et alors, des fausses contraintes de temps. Ouais, éventuellement, oui, c'est pour Éventuellement. neutraliser. Donc ici, on essaie de neutraliser deux objections principales. La première objection étant je ne suis pas une fille facile, je ne couche pas au premier soir, je ne couche pas si vite. La deuxième objection étant oh là là, j'espère qu'il va. Comment est-ce que je vais m'en débarrasser? J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. C'est surtout ça. OK. Et cette technique, quand l'utiliser? Est-ce que tu l'utilises déjà au premier rendez-vous, au deuxième rendez-vous? C'est l'avantage, c'est que tu peux l'utiliser un peu quand tu veux. Maintenant, petite nuance, tu vas pas l'utiliser Le but, c'est quand même de, de, de concrétiser, de voir un peu comment vous êtes aussi au niveau de l'alchimie au niveau intime. Donc, mais pour répondre, tu peux le faire au premier rendez-vous si tu sens que c'est le bon moment, que l'intérêt est relativement élevé ou l'intérêt est présent, ou simplement pour connaître le niveau d'intérêt. C'est aussi un bon test, comme on l'a dit avant. Mais tu peux aussi l'utiliser au deuxième rendez-vous si tu sens qu'elle est un peu plus méfiante ou un peu plus sage, a priori. Le but n'est pas de s'adapter à si elle est sage, moins sage ou plus extravertie ou moins. Mais le but, c'est de dire, ok, j'ai mon intuition, j'ai mon expérience. Peut-être que si je propose ça aujourd'hui, ça ne va pas le faire puisque elle travaille demain et puis on n'a pas su vraiment augmenter l'intimité comme je le voulais. Et donc peut-être tu gardes ça en stock pour le deuxième rendez-vous. Donc à toi de voir. Tu peux l'utiliser au premier rendez-vous, mais tu peux aussi l'utiliser un peu plus tard. C'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois ou pas, avec la même fille. Hmm. Bah, écoute, normalement, si c'est bien fait, après, tu n'as plus vraiment besoin de ce type d'excuse pour la faire venir chez toi. Donc, Ici, c'est surtout dans le cas où c'est mal fait. Au premier rendez-vous, tu te ramènes avec tes sacs. Ça marche pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Au deuxième rendez-vous, de nouveau, revenir avec des sacs? tu changes, tu prends des sacs des shopping. Ah, j'étais faire le shopping, je peux pas passer chez moi. Et tu réessayes. Ouais. Non, oui, c'est ça aussi. Quand tu sens, si c'est bon, l'intuition là-dessus, on peut pas vraiment dire grand-chose. C'est mieux d'économiser la cartouche que de l'utiliser un peu dans le vide. Donc, Ouais. ouais. Ça, c'est. Bon, après, tu peux utiliser la fois d'après une autre technique. Hein, rien ne t'en empêche. Hein. Ce n'est jamais qu'une technique dans la boîte à outils. Hein. Ouais. Et il y a sûrement des pièges et des erreurs à éviter, non? Oui, ici, on vient d'en mentionner une, qui est oui, le mauvais timing. Oui, c'est ça, le mauvais timing. Si tu allez de but en blanc, parce que même si c'est pas frontal, tu dis pas, viens, on va passer la nuit ensemble, ça reste quand même quelque chose où la fille dit, bon, je vais me retrouver avec lui chez lui. Donc, il faut déjà que son niveau d'intérêt est quand même présent. Donc, si vraiment le rendez-vous est extrêmement plat, sans émotion, que tu n'as pas su augmenter un minimum l'intimité, ça peut aussi être une cartouche dans le vide. Donc faire attention à comment tu te comportes durant le rendez-vous pour bien faire augmenter la tension entre vous, en tout cas essayer l'intimité. Et l'autre piège, l'autre erreur, c'est qu'on l'a mentionné juste avant, c'est de ne pas demander l'approbation ou de poser ça sous forme de question en disant ah, est-ce que tu te sentirais confortable si on passe à la maison déposer mon sac. Non, non, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on bon après c'est pas sur un ton militaire, mais ce que je te propose, c'est qu'on passe à la maison 1 heure,
1h30 tranquillement. En plus, j'ai certainement encore un peu de vin. On boit un verre de vin ensemble, on passe du temps. Comme ça, je peux déposer mon sac surtout parce que ça fait toute l'après-midi que je me le trimballe. Et comme ça, au moins, je peux me préparer après à mon aise et rejoindre mes amis à 21h. Voilà. Est-ce que cette partie, on peut aussi la laisser tomber? Car déjà, c'est un plus grand engagement, un plus grand investissement. Quand tu dis, viens, on passe 1 heure et demie chez moi. Mhm. Est-ce que tu peux aussi dire, mais bon, là, ça devient encore un plus gros mensonge. Est-ce que tu peux dire à la femme, dis, j'ai mes courses, viens, Oui, on passe bien sûr, rapidement bien chez sûr. moi pour les déposer? Je ne l'ai pas mentionné, mais bien sûr. D'ailleurs, j'ai d'autres variantes que j'ai utilisées, que j'utilise encore. Par exemple, je me souviens, cette anecdote assez emblématique, où on sort d'un café où j'avais simulé que mon téléphone était en panne, il n'y avait plus de batterie. Et une fois sur la route, j'ai dit, écoute, j'habite juste là, est-ce qu'on peut passer juste charger mon téléphone quelques minutes parce que je ne peux plus allumer l'écran pour que je puisse me tenir au courant avec mes amis. Et une fois qu'on était à la maison, tu veux boire quelque chose, un verre d'eau, un verre de vin, et puis voilà, les 30 secondes se sont muées en 2-3 heures et en une nuit ensemble. Donc oui, bien sûr, tu n'es pas obligé de dire qu'on va passer 1 heure ou 2 heures, qu'on va boire un verre, tu peux simplement dire on passe déposer ça. Et une fois que tu es chez toi, écoute, tu peux même combiner. Une fois que tu es chez toi, tu dis écoute, je dois recharger mon téléphone. Tu recharges et elle s'assied confortablement, tu lui sers un verre et puis et tu continues. Ouais, ok. Donc, quels sont les pièges et les erreurs à éviter? Tu as le timing, un mauvais timing. Suite à un manque d'expérience, c'est d'avoir du stress. C'est surtout ça, de l'anxiété. Ce qui veut dire que le ton émotionnel du message n'est pas bon. 3, je pense que c'est d'oublier l'analyse logistique, de ne pas poser des questions sur ce qu'elle compte faire dans l'immédiat. Il y en a sûrement encore, mais voilà. Ce sont les 3 erreurs principales. Est-ce correct? Yes. Maintenant, quand tu appliques cette technique, on peut sûrement s'attendre à des réactions différentes, mais il n'y a pas tant de réactions différentes. Que ça, je pense que tu as 2, 3, 4 catégories de réactions type. Oui, oui, on peut même les englober dans deux grandes catégories. Le côté positif ou pourquoi pas finalement, why not? Oui, Ouais. ok. Et là, c'est que ce soit tu auras rarement un énorme oui, allons-y. T'auras Oui, plutôt allons déposer tes sacs. Wouhou! oui, voilà, ce sera plutôt ouais. Pourquoi pas? J'ai eu ça récemment avec une Brésilienne d'ailleurs très sympa. Et quand je lui ai proposé, ouais, bonne idée. Par contre, j'avais pas de vin blanc, elle aimait que le vin blanc, j'avais pris du vin rouge. Donc finalement, elle s'est un peu forcée à boire du vin rouge, mais bon, bref. Mieux avoir le vin blanc que le vin rouge, parce qu'il y a plus de filles qui aiment le vin blanc que le vin Ouais. rouge. Enfin, bref. Et donc, l'autre type de réaction, c'est plutôt la réaction, ouais, soit tu sens qu'elle dit un non, mais qui est pas c'est pas un non définitif, mais tu sens une sorte d'hésitation, une sorte de timidité aussi, d'anxiété. Hein. Dans ce cas-là, ce que je fais, moi, c'est que je répète en disant, écoute, ce qu'on fait, c'est qu'on passe déposer mon sac. Tu n'es même pas obligé de dire qu'on reste 1 heure ou 2, comme on l'a mentionné juste avant. Et tu répètes la phrase en disant que ça, voilà, c'est simplement pour ça. Et à la deuxième répétition, chez certaines filles, ça va être bon, en disant, ok, c'est bon, on y va. Et chez d'autres, la deuxième répétition va être encore une confirmation de ce que ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est pas le bon moment. Soit un manque d'intérêt, soit un manque de confort, ou les deux en même temps. Et donc, là, tu sens que c'est le signal pour ne pas continuer. Et tu dis, par exemple, écoute, c'est pas grave, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est prendre un petit dernier verre ici, mais pas trop longtemps. Et après, voilà, c'est aussi un des problèmes de cette technique, c'est que si tu dis que tu dois, par exemple, rejoindre des amis après, tu ne peux pas rester avec elle jusqu'à 10 heures, ou alors dire que tes amis ont annulé, mais bon, après, ça va faire un peu beaucoup. Donc ça aussi, il faut l'utiliser. Voilà, à bon escient. Maintenant, rien ne t'empêche, ça c'est encore une autre technique, hein, on commence un peu à être non politiquement correct, c'est de dire, ok, j'ai un rendez-vous à 17h, je fais ma technique à 19h,
Ça fonctionne, c'est bien, il me reste encore au moins 2-3 heures à passer avec elle. Et puis de toute manière, tu as un autre rendez-vous à 21 heures par exemple. Voilà. Donc même si ça fonctionne pas quand tu proposes de passer chez toi pour déposer ton sac, c'est pas comme si tu te retrouves un samedi soir sans... Voilà, t'as plus rien, t'as encore quelqu'un qui t'attend à 21 heures pour un deuxième rendez-vous éventuellement. Oui, si tu peux te le permettre, si tu as autant Oui, d'options. oui, si tu peux te le permettre, bien sûr, bien sûr. Parce que soyons clairs, ici, tu parles d'un deuxième rendez-vous avec une femme. Ouais. Oui, pas un rendez-vous avec des amis pour aller boire. Non, non, tout à fait. Je dis ça parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec la brésilienne. Je lui ai dit que j'avais des amis à 21 heures, mais en fait, c'est parce que j'avais un autre rendez-vous à 21 heures. Donc dans mon cas, même si elle avait refusé, c'était pas très grave, parce que bon, on aurait encore bu un verre dans le bar où on était. On aurait terminé vers 19h30, 20h. J'aurais quand même été déposer mon sac finalement, et j'aurais été à mon rendez-vous. Donc voilà, bon, après, dans le pire des cas, c'est pas grave, hein, tu sens que c'est un signal qui veut dire ok, c'était trop tôt, et ça te Ouais. donne aussi ça te donne un peu un indice de son intérêt, et tu sais que tu dois encore travailler, et surtout ne plus insister le soir même, surtout pas sur le fait de passer chez toi, parce que tu sens que elle a déjà mis le holà sur ça. Est-ce que tu peux encore une fois rapidement répéter ce que tu réponds à la femme quand elle refuse, même après la deuxième répétition d'aller déposer tes sacs? Ça m'a beaucoup plu ce que tu lui as répondu. Hum, à quel moment exactement? Je te suis plus. Donc, tu proposes la première fois d'aller déposer tes sacs. Elle te Yes. répond plutôt non, elle n'est pas Ouais. assez en confiance. Alors, toi, tu attends un petit peu, 5 minutes, 10 minutes, vous parlez d'autre chose, et puis tu répètes, genre, ouais, Non, j'attends même pas 5-10 minutes, je répète Ah, dans la foulée. d'accord, ok. Ouais. Une deuxième fois, tu répètes dans la foulée, et là, c'est toujours non. Ouais. Et donc là, qu'est-ce que tu lui dis? Écoute, dans ce cas-là, c'est pas grave, on boit un dernier verre ici, mais alors plus très longtemps, puisque je dois aller redéposer mon sac et puis rejoindre mes amis après. Et ici, ce qui est crucial, cher auditeur, La cohérence. la cohérence est... Ah, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si maintenant, après ce deuxième refus, il y a t'as même une micro-expression sur le visage de déception où tu décomposes légèrement, genre merde, elle vient de me rejeter. Tu vois, si un micro-signal de neediness, euh, c'est mort. Ça peut être un moment décisif, hein, surtout quand Ouais. elle n'est pas assez en confiance et c'est. euh, L'interaction est si fraîche, si neuve, Mm. si fragile encore. Si là, tu te montres vexé, blessé, affecté, ouais, tu perds beaucoup, beaucoup de points. Donc, J'imagine le mec au rendez-vous, il dit putain, ce Robbie, qu'est-ce qu'il est mauvais, il craint. oui, mais non, mais ça arrive, hein, ça arrive régulièrement. Où des mecs sur le blog ou dans YouTube, c'est pas encore sur YouTube, c'est pas encore arrivé, mais dans les commentaires sur le blog, oui, des mecs qui lisent un article, qui appliquent la technique pour une raison ou une autre. Hein, chez eux, ça ne fonctionne pas. Mm. Ils se remettent pas en question, c'est ta faute. Hein. Oh, ta technique est pourrie, salopard. Enfin, tu vois. Ouais, bon, mec, mais il y a tellement d'éléments qui jouent un rôle. Enfin, ouais, voilà. Donc, ouais, tout à fait. Donc ici, toi, enfin, chez toi, est-ce que tu sens comme ça une déception? Qu'est-ce que tu sens? Quelle est ta réaction interne, ton émotion quand la fille te dit après la deuxième, la deuxième fois te dit non, toujours pas. On peut faire le lien avec les deux derniers podcasts, donc le 196 et le 195, sur l'irritation. C'est que tu peux avoir peut-être une réaction comme ça un peu spontanée d'irritation, mais de Mhm. nouveau, c'est pas la bonne solution, parce que l'irritation, comme tu dis, ça peut te faire perdre beaucoup de points. Elle va dire, ah ben, en fait, c'était une technique, il est déçu parce il veut pas que j'aille chez lui directement, il est pas prêt à attendre, ou je ne sais pas quelle autre chose elle peut se dire. Donc, c'est bien de rester cohérent, justement de pas montrer ta frustration, et de dire, bon, écoute, c'est pas grave, dans ce cas-là, on peut encore boire un petit verre ici, une demi-heure, et voilà, je passerai après à l'appartement, mais de pas montrer la frustration et l'irritation. Ne pas la montrer, d'accord. Ouais. Non, parce il faut faire distinction entre l'expérience de l'émotion, hein, donc la vivre, la ressentir hein, Mhm. à l'intérieur,
ce qui est plus difficile à contrôler que l'expression. Ouais. Parce que là, maintenant, on se dit, ressentir de l'irritation, ou ici, dans ce cas, plutôt une déception, c'est pas la bonne solution. Ouais, mais parfois, les émotions te tombent dessus. Tu vois, ça vient comme ça. Tu sais que tu dois pas être needy. Tu sais que tu dois pas être affecté. Tu sais que tu dois rester cool, calme, un peu nonchalant, léger, enjoué. Oui, mais bon, on est des humains et les émotions viennent comme ça parfois. Tu vois, donc, elle te dit non, désolé. Enfin, pas littéralement, mais c'est genre, ouais, non, je sais pas trop envie. Et là, boum, il y a la déception qui t'envahit. Donc là, toi, tu gères au niveau de l'expression. C'est ça, tu essaies de contrôler ton expression face. Bien sûr, c'est pas toujours évident parce que tu as une réaction quasi spontanée. C'est de l'inconscient parfois. Ouais. Mais si tu t'en rends compte, c'est de changer ça rapidement et dire ok, là il faut pas que je parte vers l'irritation, la frustration, et essayer de faire sourire, même si parfois quand tu souris à contre-courant de ton émotion, ça peut aussi se voir. Donc Oui, tu as un sourire crispé comme ça. je l'ai en tête. Donc, ouais. Oui. Bon, ici, il y a deux solutions à ce problème. Donc, comment le mieux, c'est de ne même pas avoir l'expérience de cette émotion, de ne même pas la vivre. La première solution, c'est juste avec l'expérience. Voilà, en accumulant de l'expérience, tu vas conditionner ton cerveau que voilà, tu as des options, quoi, hein. Donc, et là, tu vas comprendre que ça fait partie du jeu. Il y a une partie des filles qui vont accepter, une autre partie qui sera dans la zone grise, qui aura besoin d'une deuxième proposition. Et il y a une partie des filles qui, même après une deuxième proposition, va toujours pas vouloir venir. Ouais, et aussi un dernier Puis avec le temps, tu vas devenir plus fluide, plus compétent. Donc, la proportion des filles qui vont accepter va devenir plus grande par rapport au nombre de filles qui vont refuser. Donc ça, l'expérience, c'est vraiment la base, hein. Et deuxième solution consiste à rapidement détourner l'attention, passer à autre chose, tout de suite. Comme toi, tu le fais. Oui, c'est d'avoir une réponse prête aussi. Quand elle te dit non, tu dis, oh, pas de souci, écoute, on prend un dernier verre, alors et alors après ce verre, je vais passer chez moi, ou quelque chose comme ça. Tu vois, tout à fait. Ouais. Mais un dernier truc, parce que sinon on va encore être un peu trop long, mais il fallait que je le mentionne, c'est que utiliser une de ces techniques, c'est bien aussi pour mettre fin à l'incertitude. Parce que parfois, à la fin d'un rendez-vous, tu te dis, j'aurais pu essayer un peu plus, j'aurais pu proposer quelque chose, et tu repars du rendez-vous avec une sensation de trop peu. Ouais. En disant après, j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça, Oui, avec des regrets. Tu sens que tu aurais pu faire plus, mais tu n'as pas voulu être trop frontal, et je peux comprendre. On l'a expliqué, en plus, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Donc, quand tu proposes, même si à la fin tu as un refus, tu sais que tu as fait ton maximum. Tu as été au bout des choses, et donc tu peux dire, ok, c'est bon, il n'y avait vraiment pas moyen, c'était trop tôt, pas assez de confort, pas assez intéressé peut-être aussi. Et donc ça t'enlève des sentiments de regret. Et encore un élément important, c'est maintenant que j'y pense, avec cette technique, quelque part, tu préserves ta valeur d'une manière élégante, on va dire. Ouais. Tu n'as pas été explicite en disant viens, on va chez moi. Viens chez moi, on va. Si c'est un exemple extrême, viens, on va chez moi, on va être intime, on va coucher, on va faire l'amour. Si là, elle te dit non, c'est presque définitif, quoi. Hein? Genre, oui, bon, maintenant, le refus, voilà. Il me veut, moi, je viens de le refuser. La dynamique est en déséquilibre, il me court après, voilà, c'est mort, c'est trop en déséquilibre. Tandis qu'avec cette technique, ça reste innocent et il y a encore de l'implicite et le refus n'est pas frontal, n'est pas immédiat, n'est pas aussi flagrant. Elle t'a pas rejeté toi, elle n'est pas encore assez en confiance pour être, seule avec toi entre quatre murs. Donc, c'est pas toi qu'elle vient de rejeter, c'est plutôt la proposition d'aller déposer tes sacs. Donc, quelque part, tu préserves encore ta valeur.
avec cette technique. Voilà. Roby, je te propose qu'on termine. Ok. Bon, ici, on a parlé du rendez-vous. Maintenant, j'aimerais qu'on parle quelques minutes c'était le 6e ou le 5e module de ta formation, le script, qui est le module sur le rendez-vous. 6e module, ouais. C'est le 6e module. Ouais. OK. Car le rendez-vous est quand même un moment important dans le processus de séduction. Il faut savoir gérer le rendez-vous. Il faut savoir comment... moi, je suis plutôt pour, mais même pas plutôt, je suis 100% pour avoir une structure pour le rendez-vous. Enfin, je dirais même que tout le processus de séduction, chaque bon dragueur qui a du succès régulièrement, il a développé sa propre méthode. Il a son propre petit système qui lui permet de parcourir les étapes de séduction. Et ce système est adapté à sa personnalité et à ses conditions. Et on va faire un zoom-in. Le rendez-vous, c'est une phase cruciale et c'est indispensable d'avoir un système pour le rendez-vous, pour passer de bonjour, comment ça va, t'as bien trouvé, t'as trouvé facilement, enfin, je sais pas, comment s'est passée ta journée, hein, de passer de ça à oh oui, oh, encore. Et c'est ce que tu expliques dans le module 6 du script, n'est-ce pas, sur le rendez-vous. Oui, parce que si tu veux optimiser aussi ces petites techniques pour la ramener chez toi ou même chez elle, il faut dans l'idéal, et je dirais même pas dans l'idéal, il faut que tu aies pu installer progressivement au cours du rendez-vous de l'intimité et de la tension entre vous. Sans quoi, même si c'est une technique un peu adoucie, une transition adoucie, il se peut qu'elle ne soit pas assez intéressée pour franchir le pas. Ouais, d'accord. Donc, dans le module 6 du script, le module sur le rendez-vous, je résume. Cher auditeur, ce que tu vas apprendre, ce sont des phrases, des techniques, des petits scripts pour passer de blabla à crac-crac. On va appeler ça comme ça. Donc, là aussi, le rendez-vous, la finalité du rendez-vous, c'est de rentrer chez toi, chez elle ou dans un autre endroit, mais un endroit propice à l'intimité où vous serez seul. Et ces étapes sont découpées. Et pour chaque étape, du début du rendez-vous jusqu'à la fin, tu donnes des phrases, des techniques, des scripts, quoi dire, comment le dire, mot pour justement parcourir ces étapes, pour instaurer de l'intimité, pour instaurer de la tension sexuelle, pour donner envie à la femme d'être intime avec toi, donc pour gagner sa confiance. Pour amplifier la tension sexuelle, pour neutraliser les éventuelles objections comme « je ne suis pas une fille facile, je ne couche pas au premier soir ». Qu'est-ce qu'il y a encore comme objection oui, le contraint du temps. J'espère que ça... Comment est-ce que je vais m'en débarrasser et ainsi de suite. Quand je dis comment est-ce que je vais m'en débarrasser, je parle de l'éventuelle objection de la femme envers toi. C'est pas, je dis pas, je parle pas de comment est-ce que moi, après avoir couché avec elle, je vais m'en débarrasser. Non, c'est l'inverse. Oui, ça aussi, bien sûr. Parfois, ils ont peur que le mec soit trop collant. Bien sûr. Voilà. Je sais pas si tu as encore des éléments à rajouter. Non, en tout cas, ça, c'est le module sur le rendez-vous. Bien sûr, on pourrait parler des autres modules, mais j'invite peut-être les auditeurs à regarder la page que tu renseigneras en dessous du podcast. Ouais. Donc, parce qu'il y a d'autres modules. Bon, c'est le rendez-vous. Ici, on était dans la phase du rendez-vous, mais voilà, il y a des phases avant le rendez-vous. Il y a la phase quand tu discutes avec elle par message. Il y a la phase aussi également quand tu la rencontres. Il y a aussi la phase juste avant la conclusion, qui est très importante, toutes des petites astuces. Et donc ici, on a donné en fait une astuce
même 2-3 avec le chargeur, etc. Mais il y a une multitude d'astuces que tu peux appliquer à différents stades, avant le rendez-vous, avant d'arriver au rendez-vous même, quoi dire par message aussi. Donc ça, c'est dans le module 5 sur le text game, sur le message. Ouais. Donc Ouais. le script, c'est pas uniquement le module sur le rendez-vous, c'est à chaque étape de l'interaction, jusqu'à la conclusion, jusqu'avant la conclusion. C'est des petits scripts, des astuces, une boîte à outils à utiliser pour optimiser tes chances de conclure avec elle. Yes, parfait. Et dans l'introduction, je vais faire donc ce que je dois encore préparer, enregistrer, l'introduction de ce podcast-ci. Je vais aussi te présenter, car souvent, parfois on oublie de dire qui on est, parce qu'il y a une partie des auditeurs qui nous découvrent pour la première fois, ils ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas à quel point tu es un vieux renard expérimenté en matière de drague, des interactions hommes-femmes. Tu es un playboy international, Robbie. International. International, oui, ça sonne même prétentieux quand je le dis comme ça, tu vois. Mais en fait, c'est vrai. En fait, quand on regarde la réalité, c'est juste vrai, quoi. Et ce n'est que maintenant que je m'en rends compte que tu mérites bien cette étiquette. Enfin bon, tu parles des filles avec qui je couche, quoi. C'est plusieurs nationalités, tu veux dire. Oui, mais je veux dire, c'est pas que oui, mais tu voyages aussi. Ah oui, ok, dans ce sens-là, oui. Oui, peut-être, oui, c'est une bonne étiquette finalement. Oui, c'était pas juste le petit dragueur qui descend sur Bruxelles pour chasser devant la bourse, et qui rencontre des touristes, qui chope des touristes. Non. Pas dans ce sens-là, non, tu voyages principalement, c'est ce que je veux dire par là. Ouais. Et on va pas se mentir, tu voyages pas pas que pour visiter des musées et pour la gastronomie et pour la culture, Ça fait partie, mais généralement après avoir conclu. Oui. Voilà. Ok, voilà, on est d'accord. Et n'oublions pas non plus ton autre produit que tu viens de sortir. Mm-hmm. La séduire ou l'oublier, la petite méthode. Ouais. C'est ça. Bon, le script, c'est vraiment une formation complète avec plusieurs modules. Il y a 7 modules et 3 bonus. Ici, on parle vraiment d'un petit livret, d'une petite méthode pour un problème spécifique. À savoir... Ok, tu me renvoies la balle. À savoir, qu'est-ce que tu fais maintenant? Quelle est l'étape suivante, cher auditeur, quand il y a cette fille qui te plaît? Beaucoup de mecs ne savent pas quoi faire. Ils ont des sentiments pour une fille en particulier, ils sont attirés et ils se demandent qu'est-ce que je fais maintenant? Quelle est l'étape suivante? Ils n'ont tout simplement pas de méthode, ils tournent en rond, ils font du surplace, ils sont prudents, ils essayent de plaire à la fille, ils lui envoient des messages, ils communiquent par message, mais ça n'avance pas. Cher auditeur, quelle est l'étape suivante? Je vais te la dévoiler. Tu dois avant tout décrypter le vrai niveau d'intérêt de la fille, savoir est-ce que c'est réciproque, à quel point est-ce que toi tu l'intéresses, elle. Autrement dit, donc tu dois décrypter son niveau d'intérêt, et ensuite si elle est un minimum intéressée, car tu as besoin d'un minimum d'intérêt, si cette fille n'est pas intéressée, oublie, c'est juste mort, quoi. Donc s'il est un minimum intéressé, alors tu dois passer à l'étape suivante. Et c'est quoi l'étape suivante? C'est d'obtenir un rendez-vous avec elle. Voilà, et dans la séduire ou l'oublier, tu découvriras une méthode étape par étape, mot pour mot, pour découvrir le vrai niveau d'intérêt de cette fille et pour transformer cet intérêt en un rendez-vous intime, et tout ça en minimisant le risque de te faire rejeter. C'est de nouveau une petite méthode ingénieuse développée par toi, mon cher Robbie. Et voilà, et la séduire ou l'oublier existe en 2 formats. Donc, si tu décides de te le procurer, tu recevras l'e-book et l'audiobook. Encore un avantage, c'est que ça ne te prendra qu'1 heure, 1 heure et demie pour le lire de A à Z, donc pour avoir la méthode ou pour écouter l'audiobook. Et tout ça pour un prix ridicule. Maintenant, elle coûte 7 €. Et au moins, tu vivras plus dans le doute.
tu sauras exactement quoi faire, cher auditeur, pour jauger le vrai niveau d'intérêt de cette fille, tout en préservant ta valeur, tout en sans te faire rejeter. Et puis, si tu vois qu'elle est un minimum intéressée, genre, ah ouais, il y a moyen. Eh bien, là, tu sauras exactement quoi dire, comment le dire, pour obtenir un rendez-vous intime avec elle. Oui, tout à fait. Et puis, c'est une structure qui est facile à retenir, facile d'application, donc tu pourras vraiment t'en servir à plusieurs reprises. C'est quelque chose de rapide que tu peux utiliser dès aujourd'hui avec une fille en particulier qui te plaît. Et tu peux mettre, suivant où tu en es avec elle, tu peux mettre en application les phrases et les étape par étape, que je dévoile dans la méthode. Et tu peux être fixé relativement rapidement sur son intérêt. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore? C'est que la séduire ou l'oublier et le script sont complémentaires. Donc, une fois que tu obtiens le rendez-vous, si tu veux être bien préparé pour le rendez-vous, là, je te renvoie vers le 6e module du script, parlant du rendez-vous. Mais bon, ça va faire peut-être beaucoup d'infos, car le script, est, comme tu l'as dit, Roby, c'est une formation complète. Elle est très, très riche en contenu. C'est une grosse formation. Mais là, dans le script, tu as tout, tout de A à Z, de l'approche à la conclusion. Quoi dire, comment le dire, quand le dire, pour démarrer la conversation, développer la conversation, récolter les infos pertinentes, susciter de l'intérêt chez la fille, instaurer de la confiance entre vous. Tout ça jusqu'à la conclusion, ouais. Jusqu'à la conclusion. Alors que la séduire ou l'oublier, c'est vraiment pour connaître l'intérêt d'une fille. Tu discutes avec elle, tu ne sais pas où tu en es avec elle, c'est savoir où j'en suis, est-ce qu'elle est intéressée, et si elle est intéressée, et passer à l'étape suivante. Passer à l'étape suivante et obtenir le rendez-vous. Donc voilà, c'est un problème spécifique. Yes. Tu trouveras les liens, cher auditeur, vers le script et la séduire ou l'oublier dans la description se trouvant en dessous de ce podcast. Voilà. Parfait. Bon, on a fait le tour, Roby. Yes, merci beaucoup. Je te remercie, toi. Cher auditeur, merci à toi aussi. On se revoit dans le prochain épisode. À très vite, Roby. À très vite. Bye bye. Bye bye. Et pour terminer, cher auditeur, si tu aimes le Kojrak Podcast, si tu aimes mon accent irrésistiblement séduisant, ou si le Kojrak Podcast t'a aidé à mieux comprendre les interactions hommes-femmes, ou s'il t'a aidé à résoudre un problème en matière de drague, d'amour, de relation, et si tu as envie d'exprimer ta gratitude, voici ce que tu peux faire pour m'aider. Tu peux t'abonner au Kojrak Podcast sur YouTube, dans Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et la deuxième chose que tu peux faire, c'est de partager cet épisode du Kojrak Podcast avec un ami. Un seul ami. Un ami qui a besoin d'un petit coup de pouce en matière de drague. Et tu peux lui envoyer le lien vers le podcast par texto, via WhatsApp ou via n'importe quelle autre application de messagerie. Et comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Tu aides ton pote et tu m'aides à répandre la bonne parole. Je suis Consti de Kojrak.com. Merci d'avoir écouté le Kojrak Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague.